Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kini Sonil. Comment tu vas? Super, merci. Bien content d'être ici. Chouette. Tu ressors en plus du récap du Town Hall qui vient de se terminer, donc tu enchaînes. Tout à fait, oui. J'ai un peu participé, mais plus écouté. Donc là, ça va être un moment de discussion plus que le Town Hall, mais toujours sympa d'être là le mercredi à 18h avec les Français pour discuter de Stephen. Ouais, bah, c'est vrai que j'en parlais un petit peu, notamment lors de l'épisode qui est sorti, enfin que j'ai préparé, qui est sorti avec Lucas, Club Stephen France. C'est Mhm. vrai qu'il manquait un petit peu ces échanges francophones sur Stephen. Qui avait été relancé par Guirac avec les interviews sur un format un peu plus court que les miens. Mhm. Mais c'est vrai que tout ce qui se met en place là en francophonie, on va dire, c'est vrai que c'est pas mal. Ça redonne un nouveau souffle. Ouais, ça fait du bien, surtout que bon, la crypto, moi, je suis un peu seul dans mes proches, en tout cas dans mon entourage. Donc, avoir un peu de personnes qui en parlent et qui savent un peu ce à quoi s'attendre, ça fait toujours un peu plaisir. Ouais, ouais. Ouais, on est un peu des nerds avec nos coins Ouais, c'est et nos ça, j'ai jeux un peu bizarres. Ouais. l'impression d'être un peu dans un monde à part et je me dis, est-ce que c'est normal? Et puis, en fait, je retrouve la communauté et je dis, en fait, ça va, je suis pas le seul. Bah, à la limite, avant de rentrer dans le sujet qui nous lie pour l'instant tous les deux, qui est Stephen, est-ce que tu pourrais un peu te présenter et nous dire comment t'es arrivé dans Ouais, cet univers du Web3? tout à fait. Je vais essayer de faire assez bref et de condenser les informations. Alors, en fait, à la base, je suis quelqu'un qui suis plutôt dans le social. J'ai commencé à m'intéresser à la crypto qu'en septembre 2021 à peu près, même plutôt octobre-novembre. Donc, en fait, j'étais en tant qu'AED surveillant parce que je fais des études donc, de philosophie, de psychologie. Donc, ça, c'est mon côté un peu études. Et à côté, en fait, je fais du travail dans le social pour être auprès des jeunes parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, ça, c'est vraiment le côté professionnel. Et j'ai rencontré par hasard un surveillant, en fait, un de mes collègues qui commençait à me parler de crypto. Alors, je sais plus c'est venu de quelle conversation, mais moi, intrigué, j'ai commencé à lui poser une question, deux questions. Et puis le lendemain, je revenais, je dis, attends, mais qu'est-ce que c'est ça, ça, ça? Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser énormément. À l'époque, c'était Solana qui était dans des tops assez intéressants, le Luna aussi qui avait une grande capacité, enfin un potentiel en tout cas. Et donc, je suis arrivé à un moment donné où je me suis dit, au bout de 3 4 mois, eh ben, il faut que j'en sache plus, il faut que j'investisse. Donc, Tu avais déjà investi ouais, sur d'autres supports avant ou pas du tout? Enfin, si. En fait, à la base, j'ai investi en 2020 pendant le confinement sur les cartes Pokémon au moment de la hype un peu. Donc, je faisais très Ok. attention parce qu'en fait, je suis aussi un peu fan des sagas telles Zelda, Pokémon, Mario, enfin voilà, Nintendo et d'ailleurs aussi les FPS, enfin les jeux vidéo de manière générale. Et en fait, j'ai commencé à investir dans du scellé, donc à des prix raisonnables, je faisais vraiment attention et tout. Donc, il y a certains items qui ont pris de la valeur, c'est sûr, c'est cool et tout, mais c'était plus ouais, pour protéger un peu mon argent de l'inflation et des difficultés et pour pouvoir faire des potentiels x2, x3 dans les années à venir parce que Ok. j'avais un petit capital voilà, qui me permettait d'investir dans deux, trois items. Donc ça, c'était ma seule expérience que j'avais finalement de l'investissement. Et j'avais alors un petit background, on va dire, en formation économique parce que je sors d'un bac SES, donc vraiment, c'est ridicule, quoi. J'ai pas de master en économie monétaire, comme diraient certains. Donc, j'avais pas du tout la connaissance pour pouvoir vraiment prétendre à faire du trading ou autre chose dans le domaine un peu à court et moyen terme. Donc, je me suis lancé ouais, dans de l'investissement à long terme en crypto-monnaie notamment. Ok. Ouais, ça c'est marrant de voir comment les générations évoluent vite ou peut-être que nos parents, peut-être à la limite même nos grands-parents, ils investissaient peut-être à la limite même pas. Nos Mm, mm. parents un peu plus, mais en bon père de famille, et nous on cherche à prendre du risque et à avoir des multiplicateurs pour changer notre vie. C'est assez marrant comment ça évolue. Ouais, tout à fait. Bah, après, on se rend compte aussi que dans nos sociétés actuelles, on a beaucoup plus de potentiel de devenir, alors riche peut-être pas, mais d'avoir un capital brusque en fait. Enfin, quand tu te rends compte qu'il suffit de faire quelques étapes sur Zilli pour avoir 4 000 $ de badge, le badge Gazero,
Et bah, tu dis ça à tes parents ou à tes grands-parents, ils te regardent en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Donc, C'est quoi cette arnaque? c'est ça. Donc, faut aussi vivre avec sa société et c'est vrai que c'est un peu perturbant. Et ça, c'est un des points que j'aimerais aborder tout à l'heure, je pense aussi en termes de risk management et de prudence économique. Mais effectivement, moi, je parle à ma mère de. Enfin, je vais en parler un peu, mais en fait, au bout de quelques mois, j'ai été détenteur d'une Genesis, du coup. Et donc, j'avais dit à ma mère ce jour-là, bah, maman, j'ai une chaussure virtuelle qui me fait gagner 5 6 000, enfin, elle était à l'époque 5 6 000 $. Elle m'a regardé en mode, bah, qu'est-ce que tu attends pour la vendre, en fait? Enfin, tu te fous de moi ou quoi? Et en fait, bah, non, je ne l'ai pas vendue, je l'ai encore actuelle et j'en suis très content. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant pour les personnes comme ça qui sont pas du tout de l'écosystème. Même pour moi, hein, quand je suis rentré comme ça, je me suis dit, c'est une folie, hein, c'est une folie. Bah, ouais, souvent, quand t'es dedans, tu te rends peut-être pas compte, même en parlant aux personnes de l'écosystème, mais dès que tu essayes de l'expliquer à quelqu'un qui est en dehors, Mm, même mm. toi, quand tu t'écoutes un peu parler, tu te dis, mais qu'est-ce que je raconte ou qu'est-ce que je Ouais, suis en train de faire? tout à fait, tout à fait. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que c'est prudent? Tu te poses des mille et une questions. Et après, Mm. voilà, faut vraiment faire en son âme et conscience, réfléchir, être prudent et travailler. En fait, c'est un des mots d'ordre, je pense, de l'écosystème. C'est travailler, pas le travail brut et un peu dogmatique, mais vraiment le travail où tu vas avoir une espèce de récompense à la fin de ton labeur, quoi. C'est ça plutôt que je veux mettre en avant. Et du coup, pour revenir sur ton parcours, tu t'y intéresses fin 2021 et tu commences quoi, à investir dans certaines cryptos début 2022 après avoir fait tes Ouais, recherches? alors ouais, c'est ça. En fait, enfin, je mets à peu près 200 à 300 euros par mois sur les mois qui suivent pour pouvoir voir qu'est-ce que ça fait mettre de l'argent dans une plateforme exchange. Tu vois, déjà, j'apprends ce que c'est le SEX, le DEX, du coup, qui est d'or. Par exemple, d'or, moi, j'utilise surtout Binance comme exchange centralisé, tu vois. Mm. Mais j'avais à l'époque Upold, tu vois. Donc, j'ai commencé avec Upold. Je sais pas si tu connais, c'est pas très connu en France, mais Alors, je la connais un personne. petit Ouais, peu parce que je suis sur Brave, le navigateur, et ok. tu gagnes un peu de tokens, le BAT, qui vont dans ton wallet Mm, mm, mm. Uphold, ouais. Et moi, voilà, il y avait un de mes collègues, bah, celui dont je te parlais, qui était avec ça. Donc, je l'ai imité, en fait, bêtement. J'ai pris la même application. J'ai mis 100, 200 $ au mois de décembre 2021. Si tu vois, je m'en rappelle encore. J'étais comme un fou à mettre 200 $ sur une plateforme où j'étais même pas sûr que j'allais garder mon argent. Et puis, j'ai commencé à regarder les cryptos qui m'intéressaient, à évaluer les projets et tout. Et puis, en fait, à ce moment-là, le Luna était à 50 euros et j'avais réussi à faire un petit x2 avec le Luna avant qu'il s'écroule. Donc, ça, c'était un de mes premières réussites. Mais bah, j'ai vu que le Luna s'était crashé quelques mois après. Donc là, gros, gros coup de stress en mode, oh là là, c'est quoi cet écosystème dans lequel je suis tombé? Et t'avais des Luna du coup à l'époque ou J'avais, t'avais ouais, tout mais j'avais revendu? des Luna, mais voilà, c'est Non. ça, en fait, ça, en un clic, ça se revend. Donc, moi, dès que je vois que je mets ça, je sais pas, j'avais peut-être avec deux Luna, tu vois, à l'époque, et ça avait doublé de prix, et je l'ai revendu à 80, 85 $, un truc comme ça, tu vois. Donc j'étais content, en fait, enfin, on va dire, c'est risible comme somme, mais quand tu commences, ça te permet de te dire qu'en fait, c'est possible de faire de l'argent dans l'écosystème. Donc, j'ai Et t'as commencé pris comme tes ça. profits, ce qui est pas toujours le cas Ouais, au c'est ça. début. Ouais, ouais, ouais. J'ai pris mes profits parce que je suis très prudent, et même presque parfois trop prudent et que j'avais pas envie de perdre l'argent que j'avais mis. Donc, j'ai commencé comme ça, ouais, tout à fait. Sur Ok, Uphold. Ouais. ok. Et après, 2, 3 mois après, je sais plus par quelle circonstance, je me suis retrouvé sur Binance en janvier ou février 2022, du coup. Je me suis retrouvé sur Binance. Et peut-être par rapport, je suppose, au fait que je pouvais bénéficier tu sais, d'une valeur de 30, 40, 50 euros à l'arrivée, peut-être des trucs comme ça. Tu sais, ça arrive parfois et ça donne envie de rentrer sur la plateforme. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment investir dans la crypto-monnaie. Tout à fait. Et du coup, tu te renseignes comment? Est-ce que c'est toujours avec ton collègue qui t'a intégré à l'écosystème? Est-ce que tu fais tes propres Voilà, recherches? alors, ouais, tout à fait. Lui, ça a commencé comme ça. Il m'a expliqué un peu ce que c'était une blockchain de manière vraiment très théorique. Moi, j'avais encore du mal à comprendre et j'ai encore du mal à comprendre parfois. Alors, sur l'aspect théorique, je le comprends bien, mais sur l'aspect pratique, je pense que j'ai pas les capacités techniques pour comprendre ce que ça représente. Mais voilà, j'en sais beaucoup plus. Et en fait, bah, ça va être bête à dire, mais je pense que comme beaucoup, c'est Asher qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Sur YouTube, j'ai poncé peut-être 80-85% de ses vidéos, je crois. J'ai écouté tout ce qu'il avait fait. C'était super vulgarisé, pédagogique. Il avait une démagogie que moi j'appréciais. Et en fait, il a toujours d'ailleurs, mais je le suis moins maintenant que c'est un peu plus pour les non-initiés, on va dire. Mais j'apprécie toujours l'écouter, même parfois en live.
Enfin, je sais que là, il est un peu dans la sauce en ce moment sur Twitter par rapport à des, à des petits problèmes de mise en marketing en fait de certains projets, notamment à DeFi. Je sais pas si tu as suivi un peu, mais Ouais, j'ai vu que ce début de mois d'octobre, c'est un peu ouais, le, c'est ça. le mois des Ça dramas, tire. là. Ça tire sur tout le monde, là, je crois. Mais non, j'apprécie énormément Asher par le fait qu'il m'a beaucoup appris. Et puis après, j'avais aussi quelques autres petites chaînes YouTube. Il y avait Crypto pour Formation, il y avait Cyril, je crois. Non, c'est Cyril, non, c'est. Je crois que c'est ça, c'est Cyril. Mais un peu trop compliqué pour moi en termes techniques. Donc, je me suis cantonné vraiment à la base. Et puis, 2 mois après, en avril 2021, il y a une possibilité pour choper une Genesis. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais je vois que Sur j'ai deux. Stephen, du coup. Ouais, c'est ça, sur Stephen avec, Ok. avec Binance. Je vois que C'était j'ai quoi? C'était la Cola Basics ou pas du tout? là, c'est Si ça, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ok. celle-ci. C'est la Cola Basics, $200 demi. Tu récupères tes gains si t'as pas le drop. Et puis, je vois que en fait, je suis bénéficiaire de cette Genesis. Donc là, un petit coup de stress en mode qu'est-ce que j'ai gagné? Donc je me rends en plus à ce moment-là, j'étais chez des amis, donc j'ai dû m'isoler pour voir ce que ça tenait, ce que j'avais gagné, tout ça, le floor Oh, la price. goutte sur le front, là. Ouais, ouais, j'étais vraiment. Et en plus, dis-toi, là, une petite anecdote, c'est que j'ai cru que je l'avais perdu parce que à l'époque, bah, comme ça faisait 3 4 mois que j'étais dans l'écosystème, j'utilisais pas du tout les hot wallets, tu vois, très peu. Donc j'ai essayé de transférer, je trouvais plus ma chaussure et en fait je crois qu'en fait c'était juste qu'il fallait attendre quelques dizaines, vingtaines de minutes. Et moi j'étais en mode mais je la retrouve pas, je l'ai perdue, j'ai fait une fausse manip, enfin j'étais en stress de fou. Et à l'époque pour te dire ça valait quand même $10 000, tu vois. Donc quand tu te dis que $10 000 comme ça peut s'évaporer d'un instant, c'est assez flippant. Mais finalement elle est bien retrouvée dans mon spending account, donc j'ai pu profiter par la suite de l'expérience Stephen. Et t'étais même pas dans l'application avant ça. Pas du tout. Je savais même Ok. pas ce que c'était une chaussure virtuelle. Je voyais les attributs confort, efficience. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi, j'étais sur 10. Je voyais qu'elle avait des attributs qui étaient entre 5 et 7 sur 10. Donc je me suis dit, c'est pas trop mal, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis c'est à ce Mhm. moment-là que en fait, j'ai commencé encore une fois à me renseigner sur YouTube. YouTube qui est une masse d'informations assez incroyable pour pouvoir progresser. Avec Frenchborn notamment, qui avait tous ses tutos. Il y avait un autre aussi qui est un peu parti, qui faisait beaucoup de contenu sur Stephen. Là, sur Swissborg, il en fait un peu aussi. J'ai plus trop l'idée, le nom en tête, mais voilà, ils m'ont permis de me renseigner et d'approfondir le sujet. Ensuite, j'ai lu le white paper à fond au fur et à mesure. Et puis, je suis rentré sur Stephen, donc avec les $200 donc, qui correspondent à la Genesis. Et j'ai très vite compris qu'il fallait remettre $200 pour pouvoir accéder au niveau 9, le palier 9, pour arriver. Donc, ça devait être mi-avril 2022, tu vois. Donc, Ouais, ça c'était devait au être à tout ce moment-là. début. Ouais, c'était au début de Stephen, quoi. Ouais, parce que je me souviens qu'il y avait ce sujet, parce que bon, pour mettre dans le contexte, monter des niveaux, ça coûtait très cher. Parce qu'à l'époque, le GST valait beaucoup d'argent. Je crois encore plus sur la BNB, on aura peut-être l'occasion Encore de nous en plus sur parler, la parce que moi, BNB. Ouais, ouais, ouais. je connais pas ce royaume-là. Mm, Et pour rendre la chaussure plus performante, bah, fallait la monter. C'était soit au niveau 9, mais il y avait un peu toujours le sujet, est-ce que c'est niveau 9 ou niveau 19? ouais. Mais il y avait des vraies questions qui se posaient, parce que là, il y avait des dizaines et des centaines d'euros en jeu. Donc, Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, moi, j'étais, comme je te dis, déjà prudent. Donc, le niveau 9 ça me suffisait amplement, sachant que je devais mettre 40 ou 50% de mon capital, parce qu'à l'époque, j'avais à peine $1 000 du coup de crypto-monnaie pour pouvoir participer bah, à l'expérience. Donc, déjà, mettre $400 dedans, ça m'embêtait un peu, mais bon, j'étais hyper content d'avoir gagné. Donc, je me suis dit, bon, j'ai compris qu'il fallait que je remette $200, c'est pas grave, je vais les mettre, il n'y a pas de souci. J'ai fait mon ROI du coup en une dizaine de jours et le plus performant à l'époque, c'était mettre niveau 9 et non niveau 19 parce que les 30 GST qu'on devait mettre ne suffisaient pas à profiter du niveau 19 qui était moins performant. En fait, dans Stephen, comme tout d'ailleurs, il faut vraiment faire attention, mais comme tout dans Stephen, à chaque fois que tu augmentes en niveau, en upgrade, tu gagnes moins que ce que tu investis. Et c'est le principe de Stephen aussi que j'apprécie énormément, c'est que ça valorise vraiment L'objectif, c'est vraiment que tout le monde aille courir et que même si tu as un petit niveau, tu peux gagner de l'argent avec Stephen. Et ça, j'avais vraiment apprécié l'idée. Donc en fait, plus tu passais des paliers, plus c'était cher et moins tu gagnais d'argent. Donc hmm. je suis resté sur le niveau 10, niveau 9 jusqu'à voilà, pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je craque évidemment, parce qu'on est tous un peu greedy. Mais voilà, j'étais resté niveau 9 le temps de faire mon ROI et d'apprécier l'expérience et de comprendre comment ça fonctionnait. Mais du coup, ta réflexion à ce moment-là, c'est que bon, tu as une paire, donc potentiellement, bah, tu peux l'utiliser pour jouer. Ouais, Euh, mais est-ce que ce que tu as l'air quand même de, bah, comme tu l'as dit, tu es prudent. ouais. Est-ce que ça valait pas le coup, ou j'imagine que tu as fait plein de calculs, mais peut-être de vendre la Genesis pour récupérer de l'argent, peut-être en racheter une normale? Mm, mm, C'est mm, mm.
C'était quoi ta J réflexion un peu à l'époque? bah, écoute, ça va être, peut-être un peu stupide dit comme ça, mais j'ai commencé à avoir de l'affection pour cette chaussure qui me faisait de gagner de l'argent et comme une bénédiction, en fait, que moi, j'étais pas du tout de l'écosystème et en plus, j'adorais le design, j'aime bien ASICS et en fait, quand j'ai vu qu'elle me faisait gagner, assez d'argent pour pouvoir, être satisfait et ben, je me suis dit que même si ça baissait, en prix et que je faisais que mes 2 énergies, ça me suffisait pour pouvoir profiter de l'expérience pleinement. Sachant que sur la BNB, rappelle-toi, à un moment donné, on était sur du 250, 300 dollars la journée pour marcher 10 minutes. Donc moi, c'était déjà Ouf. énorme et je pensais Ouais. pas réinvestir derrière, tu vois? Tu Oh la vois? Donc, vache. ouais, ça a Et là, pas t'as pas duré eu l'envie. énormément. Oui, dis-moi? Ouais, ouais, t'as pas eu l'envie forcément de monter à 4 Non, énergies en prenant deux chaussures. pas Elles tout de coûtaient trop cher de toute suite. façon à l'époque, Ouais, non? trop cher, trop cher. C'était Ouais. 3 4 000 $ pour une chaussure en floor price, hein. De Ouais, la c'est vrai que commode, c'était hein. indécent. Ouais. C'était indécent, non, je pouvais pas du tout me permettre et je trouvais ça totalement imprudent. Donc, je suis resté avec ma chaussure Genesis quelques mois, avec juste celle-ci et j'en ai racheté une à je crois 300-400 $, une common, les semaines d'après quand ça baissait. Donc tu vois déjà, Ok. ça c'était quand même beaucoup plus cher, que maintenant, mais beaucoup moins cher que les semaines d'avant. Et donc après avec ça, j'avais fait un mint où j'ai eu une uncommon et ça, c'est ma plus grosse erreur, c'est que j'ai eu une uncommon en runner que j'ai toujours d'ailleurs, pour te dire à quel point c'est une erreur. Et à l'époque, elle pouvait se vendre aux alentours de 1 200 €, la l'uncommon, donc c'était peut-être au mois de mai, je dirais, peut-être juin, je sais plus exactement quand ça a commencé à s'effondrer, mais en fait, j'avais fait un mint et j'avais fait une belle plus-value si je l'avais vendue et j'ai préféré la garder, ce que j'aurais pas dû faire et ça, je regrette pour le coup. Ok, ouais, donc t'es monté à 3 chaussures du coup sur Ouais, à 3 chaussures, la c'est ça. BNB, ouais. Ouais, ouais, à partir du mois, je dirais mois de juin, c'était à peu près quand ça commençait à tomber un peu, à descendre, je commençais à réinvestir prudemment et en fait, comme j'avais gagné tellement de GMT et de GST avec ce que je gagnais, en marchant, que la valeur du token était pour moi totalement j'étais, comment dire? Un peu dans un autre monde, en fait. C'était pour moi, c'était pas du tout, logique, en fait. J'étais dans une irrationalité, on va dire. Ce qui fait que, bah, en fait, j'avais, à un moment stacké 1 200 GMT, dis-toi. Par exemple, j'ai ce souvenir-là que j'avais stacké enfin, mais quand j'ai stacké, c'est mis dans mon wallet pour pas y toucher et à l'époque, le token valait 3 dollars à peu près, tu vois? Donc par Et rapport à ton bag initial, c'était énorme. c'était énorme, c'était énorme. J'étais Mm. passé j'avais fait un fois 5 un fois 6 en quelques semaines, quoi. Parce que j'étais, comme je te disais, à peu moins de 1 000 $. Enfin, peut-être pas, non, j'abuse. Si, en comptant le prix le prix de la Genesis, j'avais fait un fois 5 un fois 6 assez tombé du ciel, quoi. Bon, après, je m'étais quand même renseigné sur la raffle, j'avais quand même participé, mais bon, c'était pas des risques non plus énormes. Donc, non, non, c'était plutôt un coup de chance qu'autre chose. Et donc, j'ai toujours été prudent et c'est pour ça que je me suis retrouvé qu'à 3 chaussures à ce moment-là, à peu près en juin. Je dirais juin, ouais. Ouais. Ok, et du coup à ce moment-là, quand bah, du coup tu fais des gros gains que tu réinvestis pas bah, forcément, comment tu gères ton portefeuille? Est-ce que tu t'accumulais du Solana, du GMT? Est-ce que tu partais sur d'autres cryptos? Bah, à ce moment-là, je pense que j'ai fait les bons choix d'un côté stratégique parce que je suis parti sur Bitcoin et Ether. En fait, dès que j'ai pu gagner de l'argent avec Stephen, j'ai tout misé sur un Ether. Je veux avoir mon premier Ether. Donc d'ailleurs, j'ai toujours qu'un Ether en vérité. Enfin, moi, j'ai pas un bag énorme, hein, mais j'ai toujours cet Ether qui provient de. Je parle un peu de manière franche. Je sais pas si ça te dérange le fait de donner les chiffres. Moi, ça me dérange pas du tout, donc je les donne. Non, moi je préfère même Ouais. si j'oblige personne à le faire, Ok, au moins c'est ouais, bah, pas de palpable. souci. Je suis assez transparent et puis comme voilà, je suis pas du tout. Bah en fait, j'ai pas un wallet qui est monstrueux, donc moi ça me gêne pas du tout de parler de ces chiffres-là. Donc j'ai toujours cet Ether que j'ai eu il y a 1 an et demi maintenant, avec en marchant pendant. Du coup, je te disais, je gagnais la meilleure fois, j'avais gagné 360 $ la journée, mais ça tournait En autour 10 de minutes. 100 en 10 minutes, ouais. Mais Ah c'est purée. ça. Ouais. Mais ça Genre, tournait aux au alentours mieux de. j'ai dû Ouais. monter à 100 pour 3 quarts d'heure peut-être, mais ouais, 310 minutes, oui, c'est normal que Non, tu mais perds tes c'est repères, ouais. exactement, exactement. Et donc, en fait, en peut-être 2 3 semaines, j'avais atteint les 2 000 $ pour avoir mon ETH, parce qu'à ce moment-là, il était à 2 000 $. Et donc, Ah, j'ai c'est pas beau, hein. réfléchi, parce que comme je suis pas du tout un trader et qu'un investisseur, je trouvais que 2 000 $ pour un Ether, c'était plutôt raisonnable, et ben, j'ai tout mis pour avoir un Ether. Voilà. Donc, ça, c'était le premier choix que j'ai fait avec cet argent. Donc, en fait, j'ai vu peut-être c'est 1 an après que l'Ether était à 1 000 $. Donc, là, tu te poses des questions, mais en fait,
comme on dit tous, on ne peut pas prévoir le top et le bottom, mais surtout, moi, en tant que non initié, je ne savais pas exactement qu'il fallait que je garde en USDC. Et quand bien même j'aurais gardé en USDC, enfin, on a vu les difficultés. J'aurais très bien pu perdre tout en mettant sur l'USDT que j'appréciais parce que j'appréciais Luna. J'aurais pu mettre sur du FTX. Donc voilà, c'était un choix que j'ai fait de partir sur Ether. Et donc, j'ai eu un Ether, c'était mon premier Ether et j'étais très, très satisfait de ça. Et après, je réinvestissais un peu dans le token, quoi, malheureusement, dans le GMT. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est du coup, assez vite, je me suis acheté un cold wallet, évidemment. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre dans mon cold wallet et me dire ça, j'y touche pas, ce sera pour les futures années. Ce qui m'évite de devoir à chaque fois rebalancer sur du step-on account, justement, parce que c'est toujours super alléchant de réinvestir pour avoir des meilleures paires, des meilleures chaussures. Mais voilà, j'essaye de mettre dans mon, comme un, tu vois, une petite banque, et je me dis, bon, j'y touche pas, c'est mes réserves. Et quand j'ai envie de dépenser, je le mets sur l'exchange de Binance. Donc à ce moment-là, j'avais mis mon Ether sur le cold wallet et en fait, je mettais des petites cryptos. Donc à cette époque-là, j'avais acheté un peu de Bitcoin. Je te disais, j'avais 2 3 4 centimes de Bitcoin que je commençais à accumuler. Donc super satisfait. Et après, à partir de mi-juillet 2022, j'ai commencé à réinvestir dans l'application Stephen un peu plus parce que j'ai eu un airdrop de TH, une chaussure de TH avec l'airdrop de Genesis. Ah oui, alors les détenteurs d'une Genesis ont eu une chaussure sur ETH offerte au lancement du royaume, c'est ça? C'est ça, c'est ça, Ah c'est ouais, donc ça. toi, t'as été pas trop mal Pour sur moi, l'app. ouais, c'était super, super intéressant, mais il faut savoir que tout a fondu dans le sens où moi, je réinvestis dans l'application depuis du coup ce moment-là, début juillet. Il faut savoir que l'écosystème est en difficulté depuis novembre-décembre 2021. Donc en fait, moi, je survis grâce à ces. J'ai eu beaucoup de chance grâce à ça parce que j'ai eu le droit à ces environ 1700 $, je crois que j'avais vendu la chaussure pour te dire, parce que je l'ai directement vendu dès que j'ai eu le airdrop. Mhm. Mais avec ces 1700 $, pareil, en fait, j'ai remis peut-être. Dans mes souvenirs, j'avais réussi de faire un truc comme 40-60%. Donc, je mettais un peu sur le Bitcoin et le reste, j'avais réinvesti dans l'application et je m'étais acheté. J'avais mis 400 $ dans. Ouais, je crois que c'était ça. J'avais mis 400 $ sur la BNB Chain pour pouvoir accéder au palier des 9 chaussures. Des 9 énergies, pardon. Enfin, Ok, 9 ouais, chaussures, parce que 9 du coup, énergies. ok, du coup, parce que entre ton entrée dans le jeu et là, le airdrop de ETH, t'étais toujours resté sur la BNB. Ouais, sur la BNB, ouais. 4 chaussures sur la BNB. Et donc là, je suis resté à 9 chaussures sur la BNB à peu près à ce moment-là. Donc tu vois, j'ai mis 400 $ pour quelques chaussures, 5-6 chaussures. Donc ça restait quand même un coût excessif. Et au final, avec du recul, on ne peut pas savoir si c'est une bonne ou mauvaise chose parce qu'en attendant, je marche et je gagne des tokens. Mais en attendant, le prix du floor price des chaussures a encore été divisé par 3 sur les commons en Mhm. tout cas. Parce que je me rappelle, c'était environ 70, 60, 80, peut-être 60 sur des petites chaussures sur du floor price en dollars. Donc voilà, pareil, moi, je vais mettre un peu sur Live aussi. Là, je l'ai un peu sorti malheureusement, mais Live, j'apprécie ce projet. Donc je mettais un peu sur Live aussi. Des petites cryptos comme ça qui me paraissaient intéressantes. Mais au final, en fait, je me rends compte là, avec du recul, que j'ai quand même beaucoup remisé dans Stephen et dans du coup le Bitcoin qui reste pour moi la sécurité de l'insécurité, c'est-à-dire la sécurité de la crypto-monnaie qui est toujours un danger, donc il faut vraiment faire Et attention. Mais relative, voilà, ouais. c'est ça qui est relative. Mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup investi dans l'application. Donc en fait, finalement, dans mon bag actuellement, j'ai de l'ETH, j'ai du Bitcoin et du GMT, quoi, à peu près. Et puis, bien sûr, le bag de Stephen. Voilà. Ok. Mm, Et mm. t'es resté depuis que sur la BNB ou t'as changé de royaume? Et donc, ouais, bah ça, c'est une bonne question. C'était en mars-avril de cette année. J'ai réinvesti un peu sur Solana. J'ai fait un bon coup sur ETH. J'étais super satisfait. Alors, j'avais acheté une chaussure à 300 ou 400 GMT qui valait à l'époque 100 $. Et je l'ai revendu quelques mois après à 2000 GMT qui valait 300 $. Du coup, il y avait une augmentation du prix enfin, une diminution du prix du GMT, mais du coup, j'avais une augmentation de token. Donc, c'est toujours bénéfique quand tu es en bear market et que tu as une augmentation de token. Donc, ça, c'était un de mes coups que j'avais préféré parce que bah, j'avais vraiment senti le truc venir. Et donc, j'ai pu bénéficier de ça. Donc, je suis pas resté sur ETH. Les frais de gaz étaient trop importants. Il fallait balancer 300 GST pour pouvoir faire euh, de la transaction, tu vois, donc c'était pour moi beaucoup trop cher. Je suis encore, comme je te le dis, un petit portefeuille, donc mettre 300 GST qui, à un moment donné, coûtait 30 centimes le GST sur ETH, bon.
C'est Je costaud. ne vais pas mettre 900 balles, 900 balles pour pouvoir sortir des. Enfin, 900 balles, je crois que peut-être que j'abuse, 90 balles, je pense plutôt, dans, dans l'écosystème. Donc, je suis resté sur Solana. Je suis resté sur Solana et je me suis fait un petit bag au fur et à mesure. J'achète des chaussures common et uncommon avec mes gains une fois par mois, par exemple, à peu près, je pense, sur des Et chaussures pour qui quelle valent pas raison grand-chose. Ouais. as-tu décidé d'aller sur Solana plutôt que peut-être de continuer de monter ton d'énergie sur la BNB? Ah oui, parce qu'entre-temps, j'ai augmenté au niveau palier 20 aussi sur la BNB. Là, je Ah, t'ai ok, dit donc qu'en t'étais avril t'étais au max, 2020. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Enfin, j'étais au max en termes d'énergie, en tout cas. Et Ouais. en fait, je trouvais ça plus prudent de partir sur la blockchain Solana, qui était la blockchain chouchou des développeurs. Je trouvais plus prudent de faire sur deux blockchains, du coup, aussi, rien que ça. Et je trouvais plus prudent d'adopter une autre stratégie plutôt que tout mettre sur la GST Luck, parce que j'étais sur une stratégie GST Luck sur la BNB. Ok. Donc voilà. Et sur la BNB, ta chaussure principale, c'est toujours ta Genesis? Non, alors j'ai quand même un peu évolué, mais tu vois, j'ai pas de rares, par exemple, typiquement. Ça me donne envie, je vais pas te mentir, ça me donne envie, mais le prix des rares est trop cher par rapport au gain. J'ai des bonnes uncommon, en fait, je parie sur des bonnes uncommon. J'ai une jogger uncommon qui a aux alentours de 18-19 d'efficience, 18-19 de luck, voilà. Et parfois même deux petites sockets sur les, comment on dit, les sockets, Les voilà, oreilles sur les sockets, ouais, ouais. voilà, c'est ça, pardon. Deux petites oreilles sur les sockets. Et donc j'ai trois chaussures uncommon qui sont plutôt valuable, quoi, qui ont quand même un un bon rendement et puis qui sont assez belles. Sachant que sur la GMT, sur la BNB, il n'y a pas beaucoup de belles chaussures en uncommon. Donc, je suis plutôt content, mais je suis pas passé sur la rare parce que ça me valait pas le coup. Et aussi, il faut pas se mentir, il y avait l'arrivée des Rainbow Plus qui venait, donc on avait tous l'appréhension d'acheter une rare pour qu'elle soit divisée par deux les semaines qui suivent parce que bah il y allait avoir beaucoup plus de rares du coup, logiquement, Clairement. puisqu'il y allait avoir un announcement d'uncommon. Donc je suis resté sur les uncommon et j'ai préféré acheter des petites uncommon par-ci par-là. Et aussi parce que j'ai mis en avant, et ça c'est le point aussi, un des points les plus importants, ma santé physique et qu'en fait, moi, j'adorais l'idée de pouvoir avoir une runner que je cours quand je veux, une jogger, je cours quand je veux, une avec des stratégies différentes, et une walker, je cours quand je marche quand je veux. Tu vois, la différence de fait d'avoir une trainer, tu peux avoir qu'une stratégie avec une trainer, alors qu'avec Ouais. plusieurs chaussures, tu peux avoir plusieurs stratégies. Donc, ça me fait plus d'investissement de temps et d'argent, effectivement, mais ça permet d'avoir des différentes stratégies. Donc, en cas on va dire, de difficulté dans un des domaines, je pouvais me rattraper sur un autre domaine. Typiquement, si jamais le GST tombe, et ben, j'ai le GMT. Si jamais la luck augmente, et ben, je suis préparé, tu vois. Ça permettait d'avoir des petits paliers de préparation. J'atteignais des paliers de tous les possibles stratégies, de toutes les possibles stratégies, tu vois. Donc ça, c'était cool. J'étais vraiment content d'avoir fait ça. Après, voilà, au final, je sais pas si ça va payer. C'est très, très compliqué de dire avec le temps qui passe. Mais donc voilà, je crois que je me suis un peu perdu dans ce que je disais, mais je crois Non, non, que... Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ça nécessite sûrement d'avoir un. Enfin, c'est même pas sûrement, c'est que ça nécessite un événement, un investissement plus important pour avoir bah, des paires polyvalentes ou du moins plusieurs bonnes c'est paires. ça. C'est ça. Voilà, Euh, ça, je disais. Ouais, ouais, j'avais des bonnes paires. Une jogger. Bah, en fait, la jogger, c'est ma panda que j'avais. J'adore la panda que j'ai fait pendant l'événement. Et en fait, je l'ai annoncé et j'ai eu un panda qui avait des bons attributs. Donc, j'étais super content. Et comme je dis, je suis un peu sur l'aspect affectif. Donc, j'ai toujours ma panda avec elle je fais ma jogger. Donc, quand je fais jogger, toi, je sais que tu fais aussi. Enfin, tu le faisais, pardon. C'était marche rapide, du coup. Marche c'est ça. rapide. Parfois, je vais courir lentement, mais c'est plutôt rare. Mais ça, c'est bien de pouvoir faire les deux. Du coup, ouais, je mettais en avant cet aspect de santé. Et puis, il y a aussi un point important, c'est que je suis parti à l'étranger pendant 10 mois, pendant le moment bah, en juillet 2022, du coup. Je suis parti à l'étranger pendant 10 mois, donc je marchais plus qu'autre chose. Et du coup, avoir une jogger quand je marche tout seul et une walker quand je marche avec des amis qui étaient aussi avec moi ou ma copine, par exemple, c'était, c'était beaucoup plus confortable, on va dire. Donc, j'ai préféré Ouais, cette clairement, stratégie. la jogger, c'est bien, mais quand t'es tout seul, quoi. Ouais, exactement. Je me retrouvais beaucoup dans ce que tu disais. J'ai beaucoup écouté des podcasts et effectivement, en fait, faire une jogger à chaque fois que tu es avec quelqu'un, bah, c'est pas possible. En fait, c'est juste pas possible. Enfin, ça vient en fait te gâcher des moments où tu pouvais passer avec la personne et puis la personne n'est pas apte à te suivre. Elle veut pas, tout simplement. Je sais que ma copine, elle me disait, tu te fous de ma gueule, je vais pas marcher à 6 km/h pour que tu gagnes des GST, en fait. Tout pareil. En plus, ça vaut Ouais, combien ton truc maintenant? Ça vaut c'est plus rien. ça. C'est ça, donc en fait, au final, j'étais bien content d'avoir ma walker pour pouvoir faire mes petites marches tranquillement en famille ou avec des amis ou sa copine. Ouais, bah, surtout qu'en plus, quand on commence à aller dépasser les 10, 12, 15 énergies, faut quand C'est même ça. Ah ouais, ouais. sortir beaucoup. Ouais, ouais. Et
enfin, moi, clairement, aujourd'hui, enfin, déjà, tu vas sortir faire tes 20 énergies, donc 1h40 par jour où tu marches. Si en plus, à côté, tu vas marcher pour faire autre chose et tu n'utilises pas Stephen, moi, ça me rend dingo. Donc, faut Ah que mais ça tourne. Dès que je clairement. marche, faut que ça tourne, en fait, parce que ça demande déjà beaucoup de temps. Faut que ce soit Ouais, ouais, rentabilisé en c'est termes de sûr, temps, moi. surtout, plus que d'argent, parce que bon, tu rates une run, ça va pas changer ta Hmm. vie comme à l'époque où tu gagnais 300 € par jour, Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, moi, j'ai un tout autre aspect maintenant des énergies parce que j'ai 35 énergies à l'heure actuelle et je le fais jamais, quoi. Je fais jamais mes 35 énergies. Donc, je considère attends, même 20 plus sur l'énergie. Airbnb et Ouais, 15 sur Solana, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Et en Ok. fait, je me retrouve à utiliser entre 15 et 20 énergies par jour. Et encore, quand je travaille, je suis plus à 12 énergies, tu vois. Donc en fait, j'ai pris ça pour un investissement comme un NFT. En fait, tu t'achètes un NFT, ça peut prendre de la valeur, ça peut en perdre. Et tu n'es pas obligé d'utiliser l'action de l'NFT, tu vois, l'utilité de l'NFT pour pouvoir investir. C'est typiquement, par exemple, ce que je peux retrouver dans certains projets où j'ai juste investi dans un ou deux projets sans pour autant utiliser l'action de l'NFT. Je sais pas si tu me suis, mais l'utility du NFT, tu n'es pas obligé Ouais, si, d'utiliser si. pour pouvoir investir, quoi. Ouais. Oui, bah, comme ceux qui accumulent des parchemins commons Tout à fait, ou tout des à gemmes de fait. résilience dans l'espoir que demain, Ça remonte, voilà, ça remonte. ça reste de la spéculation. Donc voilà, moi je sais que j'ai investi dans un projet par exemple bah, j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure, mais de cartes de trading de rap, Ouais. fait par le règlement d'ailleurs, qui est un YouTuber qui est assez connu dans le domaine. Et bah, je vais pas forcément aller regarder les giveaways, les trucs comme ça qu'ils peuvent faire grâce à l'obtention de la carte. En fait, j'ai juste des cartes qui me plaisent et puis voilà, ça. Après, c'est des petits investissements. On est sur quelques dizaines de dollars, pas plus, hein. C'est vraiment très, très petit, mais c'est un exemple du fait que j'utilise pas forcément le token à 100%, le NFT à 100%. C'est peut-être un peu bête, mais il faut aussi voir en termes le temps, rendement de temps, temps argent, tu vois, si tu passes Mm. une heure et demie sur un truc et tu gagnes, comme tu disais, 2-3 dollars, ça vaut pas forcément le coup. Alors moi, j'ai foi au projet Stephen, donc effectivement, les 2-3 dollars que je gagne aujourd'hui, j'estime que c'est 20-30 dollars dans 2 ans, 3 ans. Donc effectivement, je vais faire mes marches avec plaisir et en plus, j'aime ça. Mais pour d'autres projets, je fais beaucoup moins attention. Ouais. Mm. Ouais, bah, c'est pas non plus idiot. Bon, si on est encore sur Stephen et si on se tape 20 énergies par jour, c'est qu'on croit un minimum au projet, je pense. Exactement, et qu'on aime ça aussi, c'est important de le C'est rappeler. ça. Donc, enfin, l'inconvénient, c'est que tu te réexposes au projet, mais si tu as un money management qui est Ouais. cohérent, c'est ce que Lucas disait d'ailleurs dans l'épisode du podcast, c'est que lui, avant, il faisait du cash out à Mm. 100%, et Mm, maintenant, il a plutôt l'envie de se réinvestir sur Stephen dans l'espoir que demain, bah, ça remonte et que potentiellement, tu peux aussi vendre tes assets parce qu'on parle beaucoup de la remontée du GMT. ouais, Mais bon, demain, si les chaussures elles font x3, x4, ça peut aller vite aussi, tout à fait. Alors moi, vu le prix qu'elle coûte aujourd'hui. j'ai une petite théorie. Alors je sais pas si ça va se révéler vrai, mais je suis pas sûr que les chaussures vont énormément remonter. J'ai une petite préoccupation par rapport à ça. Et du coup, je suis plus à même actuellement de miser sur le token en lui-même, qui Mm. pour moi va certainement très probablement remonter, mais ça reste qu'un avis personnel plutôt que les chaussures en elles-mêmes. Je pense que lorsqu'il va y avoir, et s'il y a une augmentation de la valeur des NFT, il peut y avoir une diminution du coup du prix du GMT. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, la valeur du GMT va augmenter, mais du coup, les tokens, enfin les assets qui vont être sur la marketplace vont, elles, diminuer en termes de prix de GMT. Ouais, oui, pour je que le prix pense en dollars soit pour que ça similaire, en soit, fait, voilà, ça il y a s'ajuste quand même. une montée constante en fait, qu'on va pas se retrouver bah, par exemple, typiquement là, 350 GMT pour une uncommon sur la BNB Chain, par exemple, je crois que c'est 330 aujourd'hui le floor price. Je pense pas que ça va valoir 330 dollars, tu vois, mais je pense que c'est possible qu'on retrouve si un GMT à 1 euro, on puisse retrouver 150, 200 GMT la chaussure. Voilà, bon, moi c'est Mm. comme ça, je vois les choses, j'en sais rien comment ça va se passer, mais du coup, j'ai depuis peu décidé de garder juste des GMT pour pouvoir être, comme je te disais, sur tous les terrains et pas prendre trop de risques à tout mettre sur des assets. Enfin là, c'est surtout sur des NFT de chaussures, quoi. Ou même de gemmes, hein, par Ouais, exemple. ok. Ouais, donc tu stacks plutôt du GMT, et Ouais, du coup, sur Solana, donc tu as 15 énergies, et ouais, j'imagine que tu joues le GMT, parce que tu disais que tu faisais le GST Lux sur la BNB. ouais, tout à fait. Alors, je joue GMT de manière, encore une fois,
très prudente, équilibrée. J'ai deux gemmes niveau 3 rouge confort, une gemme de niveau 2. J'ai deux petites oreilles sur une non-common du coup qui a 18 de confort. J'ai tout mis sur le confort et voilà, hein, je marche dans les runs qui vont bien, je marche à 0,15, 0,16 voire 0,17 la minute. Et puis quand c'est des jours de pointe, des heures de pointe, et j'ai l'impression aussi, tu vas me dire si je me trompe, mais que c'est de plus en plus euh, lié en fait, le fait que les gens aillent marcher et que tu gagnes moins de GMT, j'ai l'impression que ça a beaucoup plus d'importance que le fait d'avoir des gemmes de confort importantes. Je sais pas si tu es Mm. d'accord avec moi, mais enfin, je peux passer de 0,11 à 0,20 quoi parfois. Ça m'est déjà arrivé de gagner 0,19, 0,20. Donc tu peux multiplier par deux ton gain rien qu'en allant marcher à des heures différentes. Tu vois, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, bah moi je marche plutôt le matin, majoritairement. Ouais, Enfin, sur le refill de 9h, je suis un peu autour, parce que des fois je fais des 125%. ok, J'ai été très surpris en gagnant, où j'ai eu mon meilleur résultat, je crois que c'était la semaine dernière, c'est en faisant une sortie à 21h. ouais, Et par exactement. contre, Ouais, ouais, dis-moi. et par contre le créneau horrible, c'est 14-15 heures, alors là c'est Ouais, ouais, infernal. ouais, ouais, ouais. Celui-là, c'est le pire. Faut éviter, faut l'éviter, ouais, ouais. Et 3h du Mais matin, bon, je sais qu'il y en a qui y sortent, mais moi je sors pas la nuit, essaye à je dors. 19h30, 20h, là-bas, à peu près à cette heure-ci. Moi, Mm. j'étais surpris il y a 2 jours, là, j'ai touché pas mal. Je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait? Tu vois, pas pendant les heures de recharge d'énergie, parce que la stratégie GMT Lock est de plus en plus en vogue avec le 125%, mais vers 19h30, ouais, 19h30, je pense, 19h, 19h30. En fait, le marché asiatique est pas là. Je crois que ça doit être 4 heures, je crois, à peu près. 4 heures du matin, il doit être. Et le marché américain, il doit être aux alentours de 10 heures, à peu près, 10, 11 heures, voire midi. Mm. Et en fait, je sais pas, c'est un créneau qui payait pour moi, donc à voir. Donc en fait, soit j'utilise la GST quand c'est vers 8h30, 9h et que je gagne que 11, 0,11, 0,12 en GMT. Et quand c'est des horaires un peu plus, il y a un peu moins de monde. Après, il faut regarder sur ma market guide aussi. Je peux toucher 0,19, 0,20 à peu près, ouais, ouais, par minute. Donc ça me fait, je sais pas, sur 15 énergies, ça me fait une dizaine de GMT sur des gemmes confort. Donc ça reste dérisoire, hein, encore une fois, mais moi j'aime ce que je fais, j'aime le fait de pouvoir marcher, aller au travail. Par exemple, moi je vais au travail, du coup j'ai 20 minutes aller, 20 minutes retour. Ah, c'est Généralement le parfait ça. matin, ouais c'est ça, je prends ma jogger pour aller vite et être à l'heure, tu vois, par exemple. Et, et donc en fait, bah, c'est mon mode de vie qui me convient. Et en fait, Stephen, c'était totalement incrusté dans mon mode de vie et il a un peu modifié effectivement à certains moments. Mais, euh, mais c'est un bon équilibre et je trouve que ça vient énormément jouer sur ma santé mentale et physique. Ouais, bon, bah, c'est top ça. C'est Ouais, top. ouais, ouais. Mm. Et du coup, pour revenir sur l'aspect un peu plus stratégie, parce que ça Ouais, m'intéresse, du coup, avec dis-moi. Stephen, majoritairement, tu accumules du GMT. Comment tu fais, par exemple, à la fin du mois? Alors, moi, j'ai toujours le côté un peu greedy où parfois je réinvestis dans des chaussures. Là, ce que j'ai fait ces derniers mois, je te disais, depuis juillet, donc ça fait 3 mois, j'ai dû réinvestir dans une troisième common sur la Solana Chain, ce qui fait que j'ai 15 énergies. Et sinon, le reste, je réinvestis, je mets juste dans mon cold wallet sur du GMT, donc je stocke, je stocke, je stocke. Ok. Je vais par palier. Alors, j'ai un reminder, tu vois, sur Notes où je fais, il faut absolument pas que je fasse ça parce que parfois je m'en veux terriblement de faire des upgrades de gemmes, par exemple. Ah, ça, je fais Je plus, me moi, dis c'est pourquoi c'est j'ai fait fini ça. depuis Ouais, longtemps. ouais, ouais. Moi aussi, j'ai été vacciné récemment. Attends, pour la petite anecdote, j'ai fait sur de la résilience 3 gemmes, donc des gemmes de niveau 3. J'en ai fait 5 fois et j'ai foiré les 5 fois, dis-toi. 5 fois de Ouf. suite. C'est Ouais, c'est dur, 65% de hein. chance de réussite, hein. Ouais, J'ai réussi la merci. Merci sixième, les stats. je suis parti. Ouais, non, c'est horrible. Et puis tu t'en veux, tu remets en question tes valeurs, tu remets en question l'entreprise, tu dis c'est de l'arnaque. Enfin, sur plusieurs heures comme ça où en fait tu t'en veux à toi-même d'abord avant d'en vouloir aux autres, mais tu l'acceptes pas au début, puis après tu te l'acceptes et après tu passes dans une phase d'acceptation qui est horrible et après tu passes enfin en mode ça y est, je referai plus. Et puis on le fera sans doute dans 1 an et demi, mais au moins il y a un laps de temps où tu le fais plus pendant un moment, quoi. Ça c'est cool. C'est clair, ouais, c'est clair. Puis même, c'est vrai il y a une période où on pouvait vraiment se poser la question. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le break de gemme est quand même pas ultra forcément rentable, donc bon, ça Non, nous aide non, à ça pas l'est pas. forcément trop le tenter non plus. Exactement.
Mais donc, ouais, voilà, on va dire que je réinvestis donc parfois j'utilise des paliers. Donc là, le palier, c'est d'avoir 1000 GMT, 2000 GMT, 3000 GMT, etc., etc. Donc ça, dès que je passe un palier, je suis hyper satisfait et du coup, je m'autorise à réinvestir un peu, par exemple, dans l'application, à acheter une gemme de confort de niveau 3 pour améliorer ma chaussure sur Solana ou j'aime bien, moi, faire ça, monter des chaussures. Je sais pas pourquoi, j'adore. Monter des chaussures pour les mettre niveau 24, c'est un truc, chaque fois que je vois des chaussures qui sont niveau 19, 20 et qui ont des bons attributs, j'ai envie de l'acheter parce que je sais pas si tu as remarqué, mais actuellement, que tu aies une chaussure niveau 4 ou une chaussure niveau 25, il n'y a pas énormément de différence par rapport aux paliers qui sont déjà montés, tu vois. Mhm. Et ça, pour moi, c'est un des aspects dont personne ne parle et personne ne pense, mais dans 1 an et demi, 2 ans, avoir une chaussure de niveau 30 va pas du tout être la même chose qu'avoir une chaussure de niveau 1, quoi, carrément. Donc, avoir une chaussure de niveau 24, ça me permet de changer de chaussure aussi, donc pouvoir aussi s'amuser, de pouvoir la réparer au niveau 25 pour avoir la réparation gratuite, et après potentiellement la revendre ou la garder dans son wallet en fonction de l'appréciation de la chaussure. Ok. Donc voilà. Et tu En sois stack pas du tout GMT, tu en sois pas du tout GM, en Solana? non, non, non. Solana, j'ai pas du tout de Solana. C'est peut-être un de mes défauts, hein. Je sais pas, je verrai. Mais Solana, j'ai eu très peur. En fait, je l'ai vu à ouais, 300 dollars à peu près. Je l'ai vu à 300 dollars. Je l'ai vu descendre à 10 dollars. J'ai hésité à en acheter à 10 dollars. C'était assez, assez fou, mais très peur que ça tombe. C'était au moment où FTX elle était en train de s'effondrer. Et en fait, je suis parti sur une stratégie où pour l'instant, j'ai pas de Solana. Et aussi, j'ai pas dit, mais ça, c'est un des points importants de ma petite expérience d'investisseur, c'est que je me suis fait enfin pas rect, pire que ça, je me suis fait siphonner mon wallet. Il y Ok. a en avril, j'étais au Guatemala à ce moment-là, donc c'était quand je faisais mon voyage en Amérique du Sud. Je me suis fait rect 400-500 dollars de valeur de Solana et de NFT de Solana, ce qui est peu pour certains, énormément pour moi. J'avais vraiment le seum. Donc ça m'a un peu dégoûté des hot Ça faisait wallets déjà. beaucoup pour Solana, Ouais, quoi. ouais, et Solana, ouais. J'avais en fait des terrains de Genopets d'ailleurs qui ont beaucoup perdu en valeur, j'ai vu récemment. J'avais des terrains de Genopets, j'avais des attributs de Genopets, parce que tu peux avoir différents. Je sais pas si tu connais du coup le projet Genopets. De nom, oui, mais Ouais, j'ai jamais joué au jeu. ok. Bah voilà, j'avais des terrains, il faut avoir un terrain pour pouvoir gagner du ki, c'est un token un peu similaire au GST. Et en fait, je me suis fait avoir bêtement, hein. J'étais pas concentré, j'étais dans mon voyage et j'avais reçu un airdrop bête de pouvoir gagner, je sais pas, plus de 1000 ou 2000 dollars de je sais pas quoi. J'ai appuyé dessus, c'était juste appuyé dessus, j'ai quitté, c'était trop tard. Donc, ouais, j'ai fait une grosse erreur à ce moment-là. Heureusement, j'avais pas de token en fait, j'avais juste des NFT en valeur qui m'ont fait quand même, bah, ça m'a quand même bien, bien affecté quoi, même psychologiquement surtout, hein. Ça m'a beaucoup affecté. Donc Solana pour l'instant, je l'ai mis de côté. Mais je sais que j'apprécie beaucoup la blockchain, j'apprécie beaucoup les gens qui sont dedans parce que ils sont tous énormément foi en la blockchain, ils ont confiance, ils s'entraident entre eux. Il y a beaucoup de projets qui se lancent. J'aime bien Magic Eden aussi, où c'est bien répertorié. Donc pourquoi pas à l'avenir remettre dans Solana, mais pour l'instant, je vais pas te mentir, je gagne tellement peu en termes de rendement sur Stephen à l'heure actuelle que je réinjecte rien dans d'autres cryptos. Pour l'instant, je laisse tout sur le GMT et le GST, quoi. Ouais, puis si t'es encore à l'école en études, t'as peut-être pas forcément non plus des revenus qui te permettent de trop Totalement, non, non. réinvestir Alors, en ah oui, DCA. c'est ça aussi, c'est que je réinvestis pas de mon argent depuis une petite année maintenant, en fait. C'est ça aussi. Bah, c'est J'ai, vrai quoi, que si j'ai, t'as pas d'autres leviers, c'est pas forcément évident de faire grossir voilà, son c'est bag non ça. plus, hein. Exactement, exactement. Ça Surtout en fait, bear market, quoi. surtout en bear market. Donc, ce que je fais, c'est que je participe à des airdrops, enfin à des concours sur Twitter, sur Zilli. J'ai gagné une common là, il y a quelques semaines, common de Gazero. Donc, pareil, Ok. ça m'a fait 1500 GMT. Je l'ai vendu à la suite. Donc, ça, c'est toujours. D'ailleurs, je pars un peu dans tous les sens, mais félicitations pour ta chaussure. J'ai vu que tu avais gagné une chaussure et que tu l'avais revendue à un bon prix. Je pense que c'était la bonne décision. Après, ça reste personnel, mais je trouve que c'est cool. Et Ouais, donc, ouais. Enfin, je tente rarement des trucs parce que j'ai jamais eu de chance. Mm, mm. La seule chance que j'ai eue, c'est le premier mint que j'avais fait en avril 2022, donc ça fait longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai eu des twins, Ouais, ouais, ouais. sauf qu'à l'époque, le moindre mint au plus haut, en fait, sur Solana, tu prenais 500 balles, même si la Mm, chaussure elle était éclatée. mm. Et donc, bah, des twins, j'avais gagné 2000 balles en en un Ouais, claquement c'est de doigts, ça. c'était n'importe quoi. C'est ce que j'avais entendu, ouais. Ouais. Et c'est vrai que bon, alors moi, j'ai pas fait mon ROI, donc la stratégie, c'est
même si je FOMO quand même de temps en temps, c'est quand même de le faire. J'ai toujours ça en tête. Ouais. Et bah, c'est vrai que l'inconvénient, alors l'avantage d'avoir des événements français, d'avoir des spaces, etc., dont on parlait en introduction, Mm, alors ça a des avantages parce que tu échanges, etc. Mais l'inconvénient, c'est que bon, bah, moi, chaque fois qu'il y a un space français et que je vois tout le monde qui essaye de participer à l'événement, je me dis, bon, allez, c'est bon, j'y vais aussi. Ouais, ok. Mais la basket, ouais, Stephen Member. En fait, j'ai même pas réalisé de suite, même si on regarde la vidéo, on voit que je m'exprime pas plus que ça. Et je Ouais, ouais, comprends. ouais, j'étais surpris de ta réaction. Pour toi, c'était en mode, bon, ouais, j'ai de la chance, c'est cool. Mais en fait, enfin, le floor price était quand même, je sais plus combien de fois supérieur, mais je crois que c'était 6 7 8 fois supérieur, quoi. Mais figure-toi que la basket, elle est restée dans mon wallet pendant 3 jours. J'ai même pas cherché à comprendre combien ça valait. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Ben rien, en fait, il s'est rien passé du tout. Parce que, mis à part voilà, gagner du GMT et ouvrir mes mystery box, en fait, je m'intéresse pas forcément à la marketplace. Je regarde pas trop les. Enfin, j'ai une idée des prix, mais je regarde pas les bonnes affaires. Je fais pas du tout de trade. Ok. Et en fait, je capte pas. Et puis, je me dis, si c'est une chaussure animée, en fait, c'est qu'une personne sur deux a dû en avoir une. Et je vais Ouais, voir le ouais, ouais. floor price du coup des uncommon, parce que j'avais fait un lance de common, et il Ok. était à 10 000. Je fais non, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Et du coup, je la mets à 9 500 parce qu'elle avait pas des attributs forcément de fou. Puis moi, j'avais peur aussi que les prix baissent. Hmm. Et en fait, on a fait que d'undercut avec un autre mec. En fait, je baissais en dessous de lui. Lui, dans Ok. la minute, il Hmm, baissait en dessous de moi. hmm. Ouais, je vois bien. Et on a descendu comme ça jusqu'à 8 000. Puis je me dis, bon, le jeu a assez duré. Je l'ai mis à 6 009, je crois. Ok. Et je l'ai vendu, mais ce qui faisait quand même un bénéfice de 5 ou 6 000 GMT. Donc c'était quand même Ouais, ouais. propre. Et Hmm, ouais, comme toi, bah, comme avec Teardrop, en fait, j'ai voulu la vendre de suite pour. Voilà, l'aspect collection, c'est mignon, mais n'ayant pas Ouais, fait mon bah, ROI, ouais. c'est pas raisonnable, quoi. Non, mais avec 7000 GMT, moi, je pense que j'aurais fait la même décision, hein. Sachant Mm. que faut se rendre compte aussi que si tu mets 20% en dessous du marché à un moment donné, c'est pas idiot, je veux dire, dans le sens où en fait, ce 20% aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que ça pourrait valoir dans 6 mois ou dans un an. Ce qui fait que moi, je sais que quand j'ai besoin de vendre, je vends rapidement. Je me prends pas la tête. Si j'ai besoin Ouais. de vendre une chaussure, je vais pas me chercher à la mettre au floor price à 1 GMT de plus ou de moins. Je la mets 10, 15, 20 GMT de moins, ça part. Et en fait, comme ça me fait de la liquidité, ça permettrait d'investir dans d'autres endroits. Et, euh, et je Et je sais qu'en pense fait, que c'est dérisoire par rapport au fait qu'il y a tellement une évolution dans les mois qui suivent que c'est dérisoire par rapport à la vente actuelle, quoi. ouais, puis je pense que tu as raison, et je pense aussi c'est pour ça que je l'ai vendu assez vite. C'est que bon, je suis passé sur une épique il y a pas longtemps, et du coup, j'essaye de revendre ma rare depuis le mois d'août. Ouais, ouais, Bon, l'épisode sortira un peu en décalé, mais aujourd'hui, on est mi-octobre. J'ai mis ouais. plus de 2 mois à la vendre, et je pense que j'aurais pu la vendre 2000, 2002 si j'avais pas été trop gourmand, mais comme j'étais pas pressé, je l'avais mis à 2005 ou même peut-être plus à l'époque. Ok. Et en fait, je l'ai vendu aujourd'hui à 1005. Donc en gros, Ouais, dans bah ouais. l'affaire, j'ai dû perdre 1000 GMT juste parce que Ouais, je ouais, voulais en ouais. gagner 200 de plus, quoi. Exactement. Bah, c'est exactement ça dont je voulais parler. Et Ouais. là, j'ai bien undercut parce que j'avais peur que ça descende encore plus. Donc, et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, si demain il y a les Rainbow Plus, bah, le prix va encore baisser. Donc, Ouais, ouais, ouais. Carrément. Est-ce que tu sais à peu près le prix, t'as regardé un peu là actuellement le prix de ces chaussures que tu as vendues à 7000 là, récemment? C'est un peu non, j'ai. compliqué de voir en plus parce que comme elles n'ont pas de catégorie spécifique, elles sont au même endroit que les autres chaussures. Ouais, faudra aller voir sur Animées en Stephen fait. Market Guide. Ça avait pas trop bougé. J'ai regardé la semaine dernière, je crois. Ça avait pas Ok, trop bougé. ok, ok. Parce que moi je fais ça souvent, une fois que j'ai vendu la semaine qu'après, je regarde tous les jours quoi, en mode est-ce que Ah j'ai ouais, fait une non, moi erreur je ou me fais. pas. Oh non, moi je regarde pas, moi. T'as raison, je pense. Tu te fais du mal C'est parce que si ça a ouais, c'est monté. ça, c'est un peu en souffrance, mais faut C'est faire des ça. choix. Bah, là, tu vois, la première animée, elle a 8700. Donc, ah non, 5400, pardon. 5400, ouais, ok. Ouais, t'en as deux autour des 5000 là. Ouais, Donc, et elles bon, vendent sûrement pas à ce prix-là, donc ce sera plus 4800, 4900 pour une. Ouais, c'est donc ça, ouais. Donc, bon, c'est le plutôt move une bonne aurait été. chose. Ouais, productif. Com- Bon, bien joué, GG. Comme on l'a vu entre ton expérience et ma petite récente, de vendre tout de suite, c'est peut-être une bonne chose. Ouais, 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 moi je me suis fait avoir avec l'Uncommon qui valait 1002 à l'époque, qu'en vaut peut-être 150 aujourd'hui, parce qu'elle est quand même niveau 30 en confort, mais bon, c'est pas incroyable. Hmm. Donc effectivement, je conseille de vendre dès que possible. Enfin après, ça dépend hein, évidemment de la situation, le contexte et tout, mais euh, quand un projet n'est pas encore sorti, typiquement Gazero, moi je pense qu'il y a tellement une hype dessus que dans les semaines qui suivent, potentiellement que ça va baisser. En fait, ils vont distribuer, distribuer, distribuer et ça risque de baisser, mais je sais rien du tout, hein, ça peut très bien augmenter. Ça dépend de l'offre et de la demande, évidemment, j'ai pas les chiffres, hein, mais moi je suis plutôt dans cet aspect-là, ouais, ouais. Ouais, et puis on en parlait en introduction, enfin en off, bah, notre ami Obian, je sais qu'il écoute.
Ouais, On ouais. lui passe le bonjour. Bonjour à toi, Obian. J'ai aussi écouté ton space, c'était super cool. Et il avait 2 badges Gaziro, il en a vendu un la semaine dernière ou il y a 10 jours aux alentours des 35 000 GMT. Et tu me disais en introduction, enfin en off, que c'était autour des 25-26 aujourd'hui. Donc Ouais, c'est ça. c'est vrai J'ai que des regardé fois, bon vendre, aujourd'hui. c'est surtout dans cette période-là, c'est peut-être pas Une une mauvaise chose. erreur. Après, ça dépend tellement des choses. Parce que vendre du GMT aujourd'hui, je trouverais ça une folie. Pourtant, vendre d'un gaz zéro qui en vaut 4000, je trouve ça plus que raisonnable, quoi. Ça Ouais, c'est dépend. vrai, c'est vrai. C'est Ça dépend où très. tu mets le curseur. Ouais. C'est exactement. Il faut être prudent On, toujours. bon, on a fait une grosse partie, un gros chapitre Ouais, ouais, ouais. sur Stephen et c'était très intéressant d'avoir ta Super. vision. Et aussi la manière dont tu joues avec tes moyens et avec ton airdrop. Je trouve que c'est aussi intéressant de revenir à la réalité parce que dans l'écosystème des crypto-monnaies et du Web3, on a tous l'impression qu'on a tous un bag à 6 chiffres. C'est pas du tout le cas. Enfin, on est tous des gens à peu près Non, normaux. On essaie de mettre quelques ouais. centaines, quelques milliers d'euros et de s'en C'est sortir. ça. Et on revient Exactement. un peu plus à la réalité et on va pas faire un fois 1000 en 2 secondes et Non, partir à Dubaï. il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience, de la prudence. Et moi, si je pouvais conclure sur cette partie-là, je dirais que j'ai l'impression qu'il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui arrivent à être patients, prudents, à prendre les bénéfices au bon moment. C'est facile à dire, évidemment. Mais la prudence, en fait, j'ai l'impression que c'est valorisé dans Stephen. Et il y a ceux qui mettent des gros chiffres et c'est tout à leur honneur parce que ça permet de faire vivre l'écosystème et ça peut rapporter très gros aussi, comme gagner des rainbows et tout. Mais c'est ça aussi qui fait une deuxième catégorie, tu vois. Donc moi, je suis plus de la catégorie, et je pense que c'est dû à mon bag, hein. Je pense que si j'avais un gros bag, je serais plus dans les gros joueurs, évidemment. Mais de prudence à faire attention à où je mets mon argent, même si ça reste toujours pour moi très risqué de mettre de l'argent dans des chaussures virtuelles, ramenant un peu les pieds sur terre. Ouais, ouais. C'est ça. Et à part des chaussures virtuelles, du coup, tu as d'autres NFT? Eh bah écoute, en termes de NFT pur, pas vraiment. Je suis sur Drip, donc j'ai des NFT gratuits. J'avais des NFT Hmm. sur Genopets que je n'ai plus. Et donc, j'ai pas de NFT à proprement parler, mais je suis des projets qui sont sur le testnet ou qui sont encore en phase bêta et c'est avec ça que je m'amuse gratuitement chaque jour. Ça dure quelques minutes par jour. Alors, tu veux que j'en parle peut-être un peu plus de la section autre NFT Ouais, bah, clairement, ouais, clairement. c'est le moment. En Ouais, fait, tout à fait. j'ai pas investi de l'argent directement, mais j'ai investi un peu de mon temps. J'ai deux projets qui me tiennent à cœur. Peut-être trois, même si je rajoute celle dont je t'ai parlé tout à l'heure avec les cartes de rappeurs, où j'ai quand même pas mal investi dans des boosters, que j'ai encore d'ailleurs, qui sont stockés. Mais c'est surtout Focus Tree, ça s'appelle. C'est un des premiers projets sur lequel je me penche. C'est un projet qui valorise le sommeil et le sommeil, pardon, le manque d'argent, pardon, je vais y arriver, excuse-moi, le manque d'écran quotidien, le fait de passer moins de temps sur les écrans quotidiennement. Ok, Et Slipaguchi qui, lui, valorise le sommeil, justement, celui dont je voulais parler. d'accord. Voilà, c'est ces deux projets-là, donc le sommeil et l'addiction aux écrans, en fait, on pourrait résumer ça comme ça, que j'ai. Donc j'ai un NFT Genesis, mais sur le testnet de Focustree. On n'a aucune idée de la valeur actuelle, c'est même pas encore envisageable pour le moment, mais j'aime beaucoup l'idée, en fait, j'aime beaucoup l'idée de valoriser le fait de moins être sur les écrans. Donc c'est un système où pendant 25 minutes, tu appuies sur un bouton, ça te lance un arbre virtuel, et cet arbre virtuel, euh, il y a un timer de 25 minutes à 0 minutes, c'est le moment où tu dois plus être sur ton téléphone. Donc tu peux le faire à passer du temps avec ta famille, à regarder un film avec quelqu'un, à marcher par exemple, parce que tu peux très bien utiliser ton portable comme Stephen en arrière-plan aussi, tu vois. Mhm. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et Sleepaguchi, c'est pareil, le fait de bien dormir. Alors bien dormir en fonction de ses horaires, en fonction de la qualité de sommeil que tu as, mais tu mets dans ton... Je crois que c'est directement relié à ton application de santé. Tu mets le temps de sommeil que tu veux avoir. Moi, par exemple, ça pourrait être de minuit à 8 heures. Et donc de minuit à 8 heures, si je touche pas à mon portable, je serais rémunéré entièrement des tokens que j'aurais. Donc après, ça dépend de l'investissement que tu as dans le jeu aussi. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est une bêta, il n'y a même pas le token qui est sorti. Mais donc voilà, je joue à ça depuis quasiment un an maintenant. Je dis je joue parce que du coup, il y a un peu de GameFi à l'intérieur et tu peux progresser différentes rooms. En fait, tu as des rooms où tu peux progresser, mettre des objets pour gagner plus de tokens à chaque fois
que tu dors. Voilà, ça a un peu changé maintenant. C'est 24 heures sur 24, tu as des tokens rémunérés en fonction de ta room, en fait. Et en plus, quand tu dors, tu as un bonus, tu gagnes des espèces je sais pas trop ce que c'est, des tickets, tu vois. Enfin, c'est un peu spécifique. Faut se lancer dans le projet, mais voilà, le plus important à comprendre, c'est que Sleepagochi, c'est une, une activité une application, pardon, qui rémunère en dormant et Focustree en n'étant pas sur son téléphone. Voilà. Ok, et ces projets, du coup, tu les trouves comment? Tu disais tout à l'heure, tu regardais beaucoup YouTube. Est-ce Ouais, que tu es aussi sur Twitter un petit peu, je crois? voilà, Twitter depuis 6 mois à peu près, ouais. Bah écoute, Sleepagochi, ça a quand même beaucoup d'engouement, je trouve, mais c'est lent, ça fait maintenant un an et demi, ils en sont même pas encore à la release de token, donc je pense que c'est normal, ça fait partie du projet, mais comme je n'investis rien du tout dedans à part mon temps et que j'apprécie utiliser l'application, bah c'est pas plus mal que ça, donc je suis content de l'utiliser et ça me procure du bien-être, ça permet aussi de prendre soin de soi, parce que c'est aussi ce qui est un peu valorisé par ces valeurs de projet, c'est le fait de prendre soin de son sommeil, prendre soin de pas être trop sur les écrans ou de marcher avec Stephen, par exemple. Et Focustree, je sais pas non plus, Focustree, c'est encore en alpha pour te dire. On est, euh, on est en train de tester là En fait, c'est un jardin qui est complet, réuni avec d'autres personnes. Donc là, c'est le premier test, ça fait une semaine que c'est sorti cette mage et en fait, on est plusieurs à avoir son jardin dans le même carré de jardin, tu vois, pour faire un énorme jardin, tous réunis. Donc pour l'instant, je trouve que c'est cool, ça avance. Après, pour l'instant, je sais même pas comment mettre des billes dessus parce qu'il n'y a pas de tokens qui sont sortis. Donc juste participer à l'écosystème, il y a Zilli, chercher rentrer dans la bêta et évidemment le Genesis, je l'ai gagné il y a maintenant, je dirais un an, plus d'un an, de la Genesis de Focustree. Et je l'ai gagné en faisant plein de tâches et tout, en accédant en mintant. C'était gratuit, hein, je crois. Je suis même pas sûr d'avoir payé, à part les frais de mint. C'était vraiment, c'est Ok, vraiment des ouais. projets qui sont coûteux en temps, mais pas du tout en argent, quoi. Ouais, bah, tu pourras regarder. Oui, un projet où, pareil, tu peux t'investir en temps et qui est rémunérateur. Ouais, C'est la DAO Depcoin, donc le token de gouvernance de ouais. l'écosystème Yuga Labs. Mm. Et en fait, le seul truc que tu as besoin d'avoir, c'est un ape. Bon, aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, il est passé sous les 1 euro. Ok, Et en fait, tu peux rentrer dans la DAO et ensuite tu peux participer et gagner du token. Et tu as des ok. tâches, bon, t'en as pour tous les goûts, on va dire. Ça va d'un simple retweet ou d'une Mm. connexion qui te fait gagner un ape à gagner, je sais pas, le projet du mois où tu peux aller rafler jusqu'à 1000 ou 2000 apes. Ok, Euh, et c'est vrai que sur les tâches un peu basiques, surtout au début, tu peux vite aller chercher 40, 50 apes lors de la première saison. Après, comme tu as déjà fait les faciles, mais il reste les compliqués et ouais, bon, ok. après ça devient un peu plus dur. T'as un palier, en fait. Mais ouais, c'est un peu ça. Mais ce projet marche plutôt bien. Moi, j'y suis depuis quelques mois maintenant et j'ai dû en gagner un peu plus de 200 maintenant. Ok, Donc, super. Ouais, tu vois, à force de travailler, ouais, tu après, récupères un peu rémunération. le Ouais, problème, token baisse. c'est que le token, il est un peu il est inflationniste. Ouais, ok. Hmm. Donc demain, je sais pas combien il valera. Et puis, tu as du stacking. Mais bon, comme il est ultra rémunérateur, bah, le problème, c'est qu'à terme, la valeur du token en pâtit. Donc, Ok. à C'est voir en sur tout cas. marketplace je peux trouver une ape, un Un ape Ape, si tu es sur Binance, tu peux en trouver sur Binance. directement sur Euh, Binance. Ok. T'en as Ah sur non, tu parles Swissboard. du token Ouais, ou le le token, NFT? ouais. Le Ah, il token, n'y ouais. a pas de NFT. Ok, ok, mais tu vas sur quelle application du coup pour essayer de faire les tâches? C'est Bizily aussi? Non, eux, ils le font sur un site qui s'appelle Thrive Coin. Ah, ok. C'est écrit Ça- Thrivecoin, qui est un agrégateur parce qu'il y a plusieurs projets dessus. Donc, ça doit être un peu comme Zilli, en fait, ça doit être un peu Ok, l'équivalent. ok, je note. Et ouais, faut que tu connectes un wallet ERC20 dessus. Mais si, enfin, toi ou ceux qui écoutent veulent en savoir plus, j'ai fait 2 ou 3 vidéos tutoriels sur la chaîne YouTube. Ok, super. Bah, je regarderai ça alors. Ça marche. Bah écoute, merci pour le partage des 2 projets. Là, juste avant, je les connaissais pas forcément. Même le Ouais, règlement, je ouais. savais pas je connaissais la chaîne YouTube, je savais pas qu'il avait fait des Le choses dans les règlement. NFT. Si, en fait, tu peux gagner des cadeaux en ayant les cartes. Tu as des concours sur Discord. Si tu as la carte, tu peux accéder à des giveaways en concours. C'est super intéressant. Mais en plus, ça permet de rémunérer les artistes indépendants, en fait. C'est eux qui récupèrent l'argent des transactions pour pouvoir affiner leur projet. Donc ça, c'est aussi
une bonne idée. Moi, j'apprécie. Ça s'appelle Rules, R-U-L-E-S, pour ceux qui s'intéressent au rap et aux cartes trading cards. Rules. Ok, Voilà. ça marche. Top. Top. Et du coup, on va arriver, on a pas mal échangé, on va arriver sur les trois Ouais, questions de fin. je suis bavard, désolé. Non, non, mais tant mieux, hein, tant mieux. Si le temps passe vite, c'est que c'est intéressant. Ouais, super. Si on était à 25 minutes de podcast, faudrait s'inquiéter là. Euh, et du coup, les trois questions que j'aime bien poser à mes invités, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Ah oui. Bah, j'ai écouté récemment un de tes podcasts, du coup, le Clonecast, là, et j'avoue qu'avoir un Clonecast, ça m'intéresserait. C'est pas cher en plus, enfin, pas cher. Ça reste cher, hein, évidemment, mais c'est pas un Bored Ape, tu vois. Un Mais Clonix, je veux dire? ouais, un Ouais, Clonix, c'est ça. ouais, ok. Pardon, Clonecast, c'est ton cast. Un C'est- Clonix, ouais. Je confonds. Et bah ouais, j'aimerais bien. Je crois que j'ai regardé le floor price, c'est 1,2, 1,3, je crois, ETH pour le floor price, quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'hier c'était même un 13. Bon, je sais Ah pas ouais, si ce ça sera encore descend ce un peu. prix-là quand ça va sortir, mais ouais, Hmm. on est Ouais, entre bah, un et 1,5 depuis pas mal de temps, ouais. c'est ça, donc je pense, après, comme tout utilisateur de Stephen, une Rainbow, hein, évidemment, ce serait. Mais j'y crois pas, quoi. Enfin, je fais pas, j'ai dû faire 2-3 annonces et j'en ferai pas beaucoup parce que je trouve ça trop cher par rapport à la récompense. Mais si t'es chanceux et que t'as le gros lot, ce sera la Rainbow et forcément, ça Et donne tu envie. la vendrais direct, on est d'accord? Ouais, je pense, ouais, je la vendrai direct. Je me prendrai pas la tête à attendre 100 jours pour la finaliser. En plus, ça veut dire qu'il faut réinvestir derrière dans des gemmes de niveau 2, 3, Rainbow. Donc, et j'ai pas eu tout l'argent pour. Donc, je la Hmm. vendrai direct. Et puis, je m'achèterai une petite épique tranquillement. Je ferai avec plaisir, tu vois. Mais Une petite non, épique Genesis avec les 4 sockets et et les 4 oreilles. on ne répond pas trop non plus, hein. On n'est pas du tout là. Mais un jour, peut-être, hein, c'est pas, hein, si je peut-être faire un ou deux Ascendance par an. Et puis, un jour, ça marchera. Et puis, pour d'autres trucs, pourquoi pas, autre chose que. Il y a Rainbow Plus un jour qui va passer. Donc, je sais pas. Hmm. Mais voilà, une Clairement, Rainbow. on verra. Mm, mm. On verra. La deuxième question, c'est si je devais inviter quelqu'un, qui verrais-tu sur le podcast? Oui, alors, bah, je sais que ça a déjà été évoqué, mais Kritz, moi, j'avoue que ça fait un moment que je l'ai plus entendu, quelqu'un qui participe beaucoup à l'écosystème. Ouais. Donc, j'aimerais bien que entendre sa voix et réentendre ses conseils, ça me ferait plaisir. Et sinon, de manière plus générale, évidemment, avoir une grosse tête comme Asher qui discute un peu des NFT, moi, ça me fait toujours plaisir, mais c'est plus difficile d'accès, je pense. On verra sur la saison 2 peut-être. Ouais, c'est ça. Mais Peut-être écrit, après. ouais, c'est la troisième ou quatrième fois qu'il ressort, Bah donc ouais, est-ce que je vais devoir tu. m'y atteler. Ah ouais, il va falloir que tu MP là. Il va falloir. On veut du crit sur ce clonecast. Bon, super, bah écoute, je le note Ouais, et je m'engagerai à lui envoyer un petit DM. Et puis maintenant, super. comme trop de personnes l'ont recommandé, Il il a va plus le plus avoir choix. trop le choix que de C'est venir non ça. plus. Il a le couteau sous la gorge. Ok, et puis la dernière question, et on l'a pas forcément peut-être trop évoqué, ou du moins directement, euh, c'était le money management, mais je sais pas si c'est le conseil que tu donnerais, parce que la dernière question, c'est si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, quel serait-il? Hmm. Waouh. Quelle question à haute responsabilité. Je pense que diversifier, pas mettre tous ces tokens dans le même panier, c'est assez logique. Moi, j'aime bien la stratégie des 33%. Quand je gagne soit un airdrop, soit une grosse somme d'argent, soit par exemple mon salaire, bêtement, et ben, je fais 33% où je le réinvestis dans cet endroit, 33% où par exemple je le garde, 33% où j'en fais ceci, tu vois. Ce qui fait que tu as trois pools où tu peux rémunérer, ce qui fait que tu as trois fois moins de chances que de perdre tout ton argent, évidemment, parce que du coup, tu fais des petits bacs comme ça. Donc, je conseillerais de faire ça et de. Enfin, je pense que je m'avance pas trop en disant qu'effectivement, si vous gagnez actuellement 2-3 euros par jour et encore en marchant, réinvestissez dans l'application. Je pense, dites-vous que c'est perdu si jamais vous voulez vous dire ça pour pouvoir réinvestir et avoir en fait un bag un peu plus complet parce que là, tout nous paraît dérisoire. Le prix à 13-14 centimes de GMT, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en vérité, il suffit d'un peu plus de beau temps pour qu'on se dise, mais pourquoi j'en ai pas acheté assez, quoi. C'est exactement le conseil que j'aurais sur le GMT. Ah bah moi je suis persuadé que l'année prochaine, on se dira tous pourquoi ne pas en avoir acheté Ah, plus, hein. clairement, clairement. Et c'est triste, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, l'être humain. On a peur et après, on est en fogo. Mais là, à l'heure actuelle, moi, je tombe des nues quand je vois un GMT à 14 centimes. J'ai envie de mettre tout mon salaire, sauf que j'ai pas de salaire encore. Donc, pour l'instant, je suis patient. J'espère qu'il va pas remonter pour que je puisse en racheter vite. Bah, ouais, à la sortie de Gaziro, il y a quand même à voir les mécanismes, hein, mais il y a quand même peut-être la Ouais, possibilité que ça monte un peu. Enfin, moi ouais, ouais, j'ai ouais. un peu d'espoir quand même.
Et, Mm. euh, et du coup, sur le GMT, si tu accumules autour des 14, 15 centimes, Ouais. est-ce que tu t'es créé un plan de sortie ou pas forcément? Ouais, moi si c'est le 1 $, la barre symbolique de 1 $. Je pense que je commencerai à vendre mon GMT à 1 $, pas avant. Donc s'il est jamais Ok, 1 $, tant pis, bah, je ne vendrai rien. Mais à 1 $, je commencerai à vendre 10-20% de mon bac, je pense à peu près. C'est mon plan d'action depuis quelques mois, ouais. ok. Et parce que si tu vendrais que 10 ou 20% à 1 $, c'est que tu estimes qu'à terme, ça valera plus que ça? Ouais, moi j'ai complètement foi projet. Alors peut-être que je me complètement, hein, je me trompe complètement, pardon. Mais moi je vois des gens courir sans Stephen, je me dis mais ils sont fous en fait. Qu'est-ce que vous faites? Téléchargez l'application. Les gens marchent au quotidien. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une hype un peu sur la course en ce moment. Il y a beaucoup de marathons. Ça parle Les de trails et tout, courir. ouais, Et c'est vrai ouais, que c'est très populaire, c'est ouais. de plus en plus popularisé. Même le Web.3 commence à se populariser un petit peu. Alors, pas, c'est compliqué, mais par exemple, avec Apple Integration, par exemple, pour Stephen, c'est typiquement un des pas qui me fait dire qu'un jour, oui, il y a des gens qui connaissent rien à la crypto, qui vont réussir à acheter des chaussures virtuelles et aller marcher avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va prendre du temps, mais soyons fous. Moi, je vois un GMT à un nouvel ATH en 2026, hein, 2026, c'est possible, hein. 2024-2025 qui reprend des poils de la bête et 2026 qui fasse des plusieurs dollars. Moi, j'ai beaucoup de foi en projet. Après, peut-être que je me trompe et tant pis, mais voilà, je suis dans cette optique-là. Parce qu'au plus haut, il est monté quoi, à 4 $ et quelques, je 4 sais plus. dollars, ouais. 4 $ à Ouais, son ok. ATH. Et encore, c'est même pas Est-ce qu'on peut parler d'ATH? Puisque, en vrai, son ATH, ça a été le moment où il a release et qu'il y a eu une bulle spéculative énorme. Donc, c'est même pas son potentiel d'action. C'est juste qu'il y a eu une FOMO énorme. Et du coup, c'était même pas, c'était totalement déconstruit, quoi, si je puis me permettre. Donc moi, quand je parle d'un ATH, c'est vraiment le fait qu'il y a une consolidation du projet avec, en fait, toutes les possibilités qui ont été mises en place ces dernières années, Mort, le DOR, le Gazero, le Stepen qui a prendre du poil de la bête, moi j'ai foi. Juste un petit bémol pour le GST, évidemment, ça m'ennuie de le voir toujours descendre et ça fait peur, évidemment. Mais soyons confiants. Clairement. Bah écoute, on fera peut-être un épisode 2 quand le GST s'approche, le GMT, pardon, s'approchera des Des 1 4 $. dollar. Moi, des 4 $, on va dire. Allez, tu me rappelles aux 4 $. Je prends le Ok. pari, et sinon tu me rappelleras jamais, c'est possible, hein. Eh ben ok, le deal est rempli. Ok, bon, allez, super. Bah écoute, super, j'étais ravi d'échanger avec toi. On s'était un petit Ouais, peu moi croisé dans aussi. des spaces ou Ouais, sur ouais, Twitter, mais pas plus, donc on a un peu fait connaissance et c'était très chouette. carrément. Donc je te remercie beaucoup. Et puis on se retrouve sûrement à travers un Space FR sur Stephen dans quelques temps. Avec plaisir. Merci pour l'invitation et me faire être passé de l'autre côté. À la prochaine. À la Salut. prochaine.